On va jouer aujourd'hui à Démocratie 3 Ouais. avec Serge et Florie. On va faire le programme de Marine Le Pen sur une simulation sur un mode qui a été créé par Nous, c'est le collectif Histoire Populaire. le collectif Histoire Populaire. En mode pour mettre un peu à jour les fonctionnalités de Démocratie 3 et qu'on puisse jouer avec les vraies circonstances d'une France en 2017. Ouais. Et aujourd'hui, on va jouer avec le programme magnifique et merveilleux et absolument génial de Marine Le Pen. On va s'en sortir, tout va bien se passer. Oui. Ça se trouve, on va même être surpris. Tu vois, ça va marcher, hein. Ouais. On n'espère pas. On n'espère pas, mais tu as choisi les Alors, partis. on prend le Front National, du coup, en partie de joueur et partie de l'opposition. Qu'est-ce qui te tente, Serge? Franchement, la plupart, en fait, sont d'opposition. Ouais, donc, on peut prendre le... J'avais joué contre le Front de gauche, mais en fait, ça sert pas à grand-chose, mais on peut mettre le Front de gauche. Oui, c'est pour le fun, ça. Ouais, voilà. Ouais, et pour le reste, il me semble que Pour les le reste, paramètres c'est sont bon. bons. Ouais. Ok. Mais elle va redresser la France, il faut pas en douter une seule Au moins. seconde, je veux dire. Au moins. Au moins. Alors, commençons le mandat. On a gagné. Donc, on part du principe que Oui. Marine Le Pen gagne l'élection. Je sais, c'est pas facile. Ouais, C'est pas facile. Déjà, la Non. simulation part mal. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est sûr que c'est pas évident pour nous, mais Ouais. donc on a un PIB qui est assez bas, une santé qui est pas forcément bien, puis on va peut-être pas forcément l'aider à se relever. Enfin, cela dit, si, il y a quelques parties du programme qui sont intéressantes. Ouais, mais on essaye d'être fidèle au programme et de pas Une éducation... pas saboter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Une éducation plutôt bonne, une pauvreté plutôt faible et une criminalité plutôt faible, contrairement à ce qu'on pourrait prétendre et ce qu'on a prétendu dans notre programme, et un chômage plutôt élevé. Alors, commençons. On part avec une dette assez impressionnante. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Bah, moi, je propose qu'on s'attaque au crime, puisque c'est le deuxième point de son programme. Bon, sachant que le premier, c'est la réforme de la Constitution qu'on ne peut pas vraiment mettre dans le jeu, hein, donc on est obligé de... Malheureusement, ça c'est une des limites du jeu. On n'a Alors, pas le crime, c'est où ça? C'est là. Le crime. Ça, c'est le crime organisé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose, Marine Le Pen? C'est pas vraiment contre ça qu'elle milite. Elle milite plus contre l'islamisme que le crime organisé. Même Alors, si c'est un peu lié, mais attends, c'est les surtout l'islamisme. Arabes, après. D'abord le crime. Enfin, hein, c'est un peu pareil de toute façon. Hein. Hashtag sarcasme. Donc, premier truc qu'elle propose, voilà, créer 40 000 places supplémentaires de prison en 5 ans. Où est-ce qu'on a les prisons là-dedans? Alors, c'est dans le... Ouais, je me souviens plus. Là, il me semble que c'est ça. C'est Voilà, ça. donc elle, bon, 40 000 places, elle le met au max. Hein. Ouais, Donc, on va augmenter au maximum. On peut Ah oui, augmenter oui. au maximum. On peut augmenter au maximum. Ça nous Ouais. coûte 25 points. Oui, c'est beaucoup. On a 25 points, on a 25. Ouais. Non, ça nous coûte 7 points. Sachant qu'en fait, le problème de cette politique prison, c'est qu'elle suppose que plus on dépense, et plus c'est pour faire de la réhabilitation, ce qui n'est pas forcément le... Non, pas forcément, c'est surtout de rajouter 40 000 places. Ça veut Voilà, dire ça aussi, veut dire il y c'est a plus aussi- coercitif, quoi. c'est plus- Ouais, mais il y a aussi un autre point sur son programme qui dit que elle veut rajouter 40 000 places de prison, mais elle veut aussi interdire elle veut être moins laxiste en matière de criminalité et de délinquance surtout. Oui. Et du coup, il y a certaines peines qui seront maintenues alors qu'elles pourraient être enlevées. Donc c'est beaucoup plus comment dire, engagé. Garder des mots assez simples. Engagé en termes de criminalité. Donc, importante réhabilitation, c'est ça, mais c'est pas ça. En Oui, fait. c'est bon, mais c'est budget au max. Le problème, c'est que... rééducation à ces budgets au Ouais. max. Ça plaît pas trop, aux criminels, évidemment. Oui. Évidemment, on applique, c'est bon, on y va. Ouais, on est bon. Bon, alors après, bon, sur le côté sécuritaire, bon, c'est du classique, hein, donc augmentation massive des effectifs de police. Force de l'ordre, on va 15 000 augmenter au flics et gendarmes. maximum. Voilà, on applique, ouais, c'est cool. Tout va bien. Ouais, Il y a ensuite... la loi sur l'armement, elle veut pas en changer, ça non, elle veut pas en changer. Non, je crois pas. Ça c'est sûr. Au niveau des services de renseignement, Service secret, on est dessus. alors, elle veut rétablir des services de renseignement de terrain pour lutter contre les trafics criminels. Sauf que ça, ils sont déjà pas mal, les services de renseignement, Ouais, on va peut-être mettre au moins service d'espionnage. je pense. Ok.
Je pense que c'est dans Je vais le l'esprit. mettre vraiment à la limite alors. Service d'espionnage, non. Juste. Voilà, ouais. Parce que bon, les satellites pour surveiller les mecs qui vendent de la drogue, c'est peut-être un peu abusé. Mais... Oui, mais on y arrivera bien un jour ou l'autre, de toute façon. Peut-être le prochain mandat. Pour aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin. Ouais, c'est un je programme de base. Hein. Oui, non, mais là, c'est vraiment pour commencer. Hein. C'est vraiment Bon. Ah, les caméras de surveillance. Caméras de surveillance. Oui, ça par exemple, ça c'est dans on va en rajouter, l'esprit. donc c'est marqué répandu là pour l'instant, on peut en rajouter chaque coin de rue, reconnaissance faciale. Bon, chaque coin de rue peut-être plus, non reconnaissance faciale. Oui. Pourquoi pas. Oui, honnêtement, je pense que c'est dans l'esprit. Je crois pas que ce soit écrit explicitement. Non, c'est pas écrit, ça je l'ai pas vu. Ouais. On peut en mettre juste à chaque coin de rue, un peu comme à Nice. C'est ça. Bon, Nice, c'est pas encore Front National. Faut dire que les Républicains font tellement une politique extrême que à chaque coin de rue. Hop, on applique. Ah, j'ai pas assez de capital. C'est bête. Ah oui, je peux bon, pas le bah, faire passe en tour. Prochain. Il me reste combien là? Ouais, je suis passé. On y va? Oui, vas-y. Vas-y. On sait jamais quand même. Alors, le chômage. On verra après le chômage. D'abord. Pour l'instant, ça a pas beaucoup bougé. Hein. Oui, non, mais c'est normal, t'as rien fait de. Non, j'ai rien fait. Ouais. On a surtout bougé sur la criminalité. Est-ce qu'on peut bouger? On peut peut-être toucher aux trucs un peu plus de santé, sociaux et tout ça. Attends. Alors, il faut que je trouve ça. Est-ce qu'on a la pension d'État? Pension d'État, il y avait un truc sur la pension d'État. Non, parce qu'il est long comme le bras, son machin. 144, s'il te plaît. Oui, 144. Alors là, on a garantir la protection sociale. C'est un peu dans ce bout-là. Ouais, c'est peut-être un peu plus bas. Non, il sera plus loin, ça. Une France juste, protégeant à 100% la santé des Français. Bon, bah alors. Alors, garantir la sécurité sociale pour tous les Français, ainsi que le remboursement de l'ensemble des risques pris en charge par l'assurance maladie. Moi, j'ai bien envie d'augmenter la pension d'État. Oui. Parce qu'elle avait dit, il y avait un truc sur la pension d'État, il me semble. Sur les retraites. Sur les retraites et sur les veufs et les veufs. Bon, après, c'est pas forcément des personnes âgées, mais sur les pensions des veufs. Je vais la mettre au maximum. Ouais. Enfin, plus au maximum que ça l'est déjà. Hein. C'est déjà quasiment au maximum. Je ne le trouve pas, mais je vais te faire confiance. Je pense que tu connais extrêmement bien ce programme. Malheureusement. Les stupéfiants, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Ça, à mon avis, ouais. Attends, c'était quoi les stupéfiants? Parce qu'il y a... Hors la loi, ça veut dire... Attends, mais si. Si, non, c'est ça. Non, c'est pas légal. Non, c'est bon. Hors la loi, tout va bien. On va rester là-dessus. Tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là? L'aide juridique. Ce serait trop beau. Loi antidiscrimination. Ça, voilà, ouais. Voilà, ça, elle a dit qu'elle... non, puisqu'elle a dit que... Attends. Ah oui, non, c'était... Alors, elle est contre la discrimination positive. C'est ça, donc elle doit... Ça, les lois anti-discrimination, c'est un peu l'inverse. Elle veut empêcher la discrimination raciale, elle veut améliorer les possibilités de... L'égalité des chances, un truc comme ça. Non, en fait, justement, elle est contre la discrimination positive, mais elle aimerait améliorer faciliter la possibilité pour les personnes qui sont victimes de... c'était quoi? Diffamation. Oui, ça, effectivement. Faciliter les dossiers de plainte pour les diffamations, ce genre de choses. Bon, après, discrimination, non, c'est pas trop son truc. Puis vu ce qu'ils ont fait à Hénin-Beaumont, c'est là où ils ont enlevé, comment ça s'appelle cette association? C'est pas la Ligue des droits de l'homme qu'ils ont arrêté de financer là-bas? C'est ça, hein. Donc ça, à mon avis, tu peux les lois anti-discrimination, tu peux les dégager. Hein. Loi anti-discrimination, on enlève complètement ou juste... parce que du coup... Tu peux les réduire sévèrement, je pense. Réduire sévèrement, non, peut-être pas. Quand même pas. On va rester en bas. Ouais, je pense que... Ok. Alors... Qu'est-ce qu'on avait d'autre au niveau de la loi sur la détention d'armes? On va pas y toucher pour l'instant, ça sert pas à grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans son programme. Non, pas sur les armes. J'ai lu désarmement des... Par contre, les tasers, il y en a plus. Ça, c'est un truc qu'elle veut augmenter, ça c'est sûr. Ouais. Le nombre de... En fait, c'est pas forcément les tasers, mais on va considérer que c'est un petit peu tout ça. C'est le nombre d'armes, c'est l'augmentation du financement. Oui, non, mais elle l'a dit, réarmement de la police, elle l'a écrit. Donc, omniprésent. On passe de rare à omniprésent. Oui. Ouais, c'est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est le terme réarmé, en fait. C'est-à-dire que c'est le vocabulaire... Ah bah c'est pour dire qu'ils le sont pas actuellement, mais ils le sont. Mais qu'ils le sont plus, c'est-à-dire que... Ils le seront plus, enfin ils le sont plus apparemment quand elle aura pris le pouvoir, ils seront plus armés.
Ils le sont, hein, pourtant, parce que ça dépend des niveaux de police. Il y a la police municipale qui peut être armée en fonction des villes. Oui, mais justement, ça décrets. sous-entend qu'il y a quelqu'un qui a désarmé la police. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a désarmé la police. Alors que c'est pas vrai. Enfin, la police mais municipale n'a jamais eu d'armes à feu. Tu verras que dans son programme, c'est à peu près tout le temps comme ça. Ouais, c'est rétablir, réarmer, redonner. Alors que non, mais base, la moitié commence par re. Oui, c'est ça. Apparemment, rien n'est fait. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. En fait. Parce qu'apparemment, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été enlevées et qu'il faut refaire. Mais c'est intéressant pour illustrer la rhétorique conservatrice. Alors, on a le jury populaire. Je ne vais pas y toucher. Non, j'ai rien lu là-dessus. Non, elle s'est pas exprimée là-dessus, donc a priori on touche pas. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'impôt sur le revenu. Elle veut baisser. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Baisser Attends, je le retrouve. L'impôt sur le capital. Il me semble qu'elle veut... L'impôt successoral, il y a un truc sur l'impôt successoral. Alors, rendre la fiscalité plus juste. Alors, baisser de 10% l'impôt sur le revenu sur les 3 premières tranches. De 10% sur les 3 premières tranches. Ouais, donc on peut pas le baisser complètement non plus. Non, il faut le baisser en moyenne en fait. On va le baisser il faut le baisser en moyenne, quoi. Un petit 10% sur les 3 premières tranches, je sais pas combien ça fait, moi, peut-être. 56, il est de 56% là en ce moment, on va le baisser un peu. Baisse-le un petit peu. Un petit peu. Ouais, tu le baisses un petit peu, c'est pas... On était à 56, on peut le descendre à 54, 53, 52, 50. Ouais, quelque chose comme ça. 50. 50, c'est bien. 50, ouais. Alors, je peux le baisser. Je peux pas l'augmenter. Alors, assurer une juste contribution fiscale en refusant toute hausse de la TVA et de la CSG et en maintenant l'ISF. Donc, ces trucs-là, on est d'accord, on n'y touchera pas durant cette partie. En tout cas, non, voilà, c'est pas prévu. Voilà, c'est pas prévu. Par contre, il y a quelque chose sur l'impôt successoral et il y a quelque chose sur les taxes pétrolières, mais surtout sur l'impôt successoral. Alors sur le pétrole, faut redonner évidemment la possibilité à la France de produire toutes les énergies possibles. Ouais. Donc je suppose que l'extraction des gaz de schiste, ça on pourra sans problème le mettre en place. Oui, on n'est pas des écolos, hein. Faut pas pousser non plus. Alors l'impôt successoral. Bon, je peux rien faire, j'ai plus de points, donc on va passer le tour au suivant. De toute façon, il reste plus de 3. Il me semble que tu as un dilemme. Enfin, passe le tour, je sais pas si. C'est où le passe le tour? Là, j'ai un dilemme. Liberté de la presse. Intéressant. Il y a des demandes pour une loi appuyant la possibilité de stocker des données sur les citoyens. À leur insu, cela comprend les enregistrements détenus par les cabinets médicaux privés, les compagnies d'assurance et les agences de recouvrement de créances, mais aussi les informations détenues par le gouvernement. Est-ce que nous rejetons la proposition ou est-ce que nous la soumettons? Est-ce que c'est soumettre la loi sur les libertés? Je cherche où est-ce qu'elle s'exprime sur les questions numériques. Pour l'instant, je l'ai pas vu passer. Alors, il y a tout un laïus sur les libertés d'expression. Bon, c'est à la fin, c'est ça? Il me semble, oui, que c'est pas loin de la fin. Donc la liberté d'expression. Après, la liberté de la presse, ça emmerde un peu le Front National. Oui, mais voilà, oui, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'il y avait eu l'histoire de la perche kilométrique à une époque. Mais c'est pas vraiment la liberté de la presse, c'est la loi sur les libertés. Donc c'est plutôt les données, ça. C'est plus sur les données, sur l'information que sur finalement sur la liberté d'expression. Adopter la loi comme une des séparations de pouvoirs nécessaires dans toute société vraiment libre, le citoyen respectueux des lois ne doit pas être espionné ou surveillé. Donc je dirais plutôt rejeter la proposition. Ouais, mais parce que ce serait bien qu'on ait des... Bah si, non, c'est ça, rejeter la proposition. Personne n'aime l'idée d'un gouvernement détenant les informations sur soi, mais certaines circonstances impliquent que ce soit fait. Le gouvernement sera incapable d'espionner tout le monde, mais le passage de cette loi sapera l'efficacité des renseignements généraux à surveiller les dangereux criminels et terroristes. Cela affectera aussi un grand nombre d'entreprises possédant les bases de données clients et seront embarrassées par plus de bureaucratie. Alors j'avoue que je connais pas suffisamment Marine Le Pen pour deviner ce que spontanément elle ferait dans cette... C'est compliqué de se dire que ferait Marine Le Pen. Enfin, c'est quand même. Marine Le Pen, je pense qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer le terrorisme et surtout l'islamisme. Exactement. Ah oui, je pense, elle a besoin d'avoir une base de données. Donc elle dit, c'est bien marqué, on va rejeter la proposition parce que elle a besoin que quand même à certains niveaux, elle puisse compter sur une base de données bien renseignée. Je pense. Donc on va mettre ça. On va sélectionner rejeter la proposition. Il y a une baisse de la criminalité. Ah bah, quand on y met les moyens, c'est sûr que...
On a une question sur la... Bon, si on s'attaquait au cœur, je pense, l'immigration, hein, autant... Il y avait une question sur la GPA, je crois. Ah, la GPA alors attends. Bon, peut-être on peut aller plus tard sur ça. Ouais, d'abord l'immigration, comme ça se fait. L'immigration. Alors, rétablir les frontières nationales et sortir de l'espace Schengen, reconstituer les effectifs supprimés dans les douanes, rendre impossible la régularisation et la naturalisation des étrangers en situation illégale, c'est ultra flippant comme truc, réduire l'immigration légale à un solde annuel de 10 000. Donc là, il y a contrôle des frontières, déjà, ouais. Elle veut rétablir les frontières, complètement max, là, c'est pas possible de rétablir les frontières sur le contrôle des frontières, donc il y a garde armée ou scan rétinien. Ouais, je pense qu'on peut aller jusqu'au scan rétinien. Ben oui, vu la... Oui, je pense. Parce que c'est vraiment ça, elle veut embaucher 6000 douaniers. Hein. Oui, voilà. C'est l'esprit, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite... J'aime bien comment elle parle des migrants, parce qu'elle dit réduire l'immigration légale à un solde annuel de 10 000. Oui. Elle dit pas 10 000 personnes, elle dit 10 000. 10 000. Et c'est un solde. C'est un solde. C'est pas des gens, en fait, c'est un chiffre. Des chiffres. Bon, supprimer le droit du sol, bon, ça on pourra pas le mettre. Revenir à l'esprit initial du droit d'asile, pareil, on pourra pas l'implémenter, mais c'est dans ce goût-là. Les dépenses militaires vont être augmentées, étant donné qu'il y a réhabiliter le gendarme dans le statut de militaire, alors qu'il me semble que le gendarme... Le gendarme est militaire. Le gendarme est militaire, mais il faut le réhabiliter dans son statut militaire. Oui, donc on va passer de bien entraîné à force écrasante, parce que les dépenses militaires, c'est quand même très important. Voilà. Ouais, elle veut 15 000 policiers et gendarmes. En termes de pognon, ça va coûter. Garantir le statut militaire des gendarmes. Quant à l'aide étrangère, écoute... Mais alors attends, il faut trouver... Je pense que, étant donné ce que j'ai ressenti, en tout cas après c'est un ressenti, hein, mais sur le programme, on peut diminuer l'aide étrangère. Il n'y a pas de... C'est probable. Il n'y a pas de raison défendre l'unité de la France. Un niveau aussi élevé. Hein. Ah, cela dit, attends. Alors attends. Patriote. Ouais, relations étrangères. Ouais, elle est... Ouais, c'est les immigrés qu'il faut baisser. Après, ça plaît pas trop. Mais c'est bizarre parce que non, mais juste... Si, bon. Mais oui, non, mais c'est le même... Disons que c'est... Bah alors attends, parce que là on a l'étranger. Faire respecter la France. Si, regarde. Regarde le résultat d'une diminution de l'aide étrangère. Ça augmente la popularité auprès des patriotes. Et ça diminue le nombre d'immigrés, logiquement. Mais donc, attends, parce qu'attends, il y a engager la France au service d'un monde multipolaire fondé sur l'égalité en droit des nations, renforcer les liens entre les peuples qui ont le français en partage, bon, d'accord, la francophonie. Non, c'est pas forcément ça, hein. C'est vraiment plus loin dans son programme, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est déjà, elle veut sortir de l'espace de Schengen, elle veut fermer les frontières, elle veut... Oui, mais regarde, mettre en œuvre une véritable politique de co-développement avec les pays d'Afrique. Non, mais elle veut fermer les frontières, mais elle veut quand même de l'aide étrangère, hein. Elle veut financer l'école primaire en Afrique, je veux dire, et les systèmes agricoles. Donc non, c'est pas... Marine Le Pen. Non, mais c'est pas... Non, mais... C'est le nouveau berger des Africains. Non, mais c'est ça, en fait. Son idée, c'est on ferme nos frontières, mais on va aider quand même les autres. C'est pas... D'accord. Non, mais ok. On laisse sur les aides... Enfin, on les laisse à bas. J'irais même les monter. Parce que les aides étrangères. Ah ouais, non, mais c'est explicite. Hein. Ça va pas plaire aux patriotes. Bah oui. Il y en aura plus d'immigrés. Bah dans le jeu, c'est codé comme ça, mais... Après, aider les étrangers, les patriotes, ils aiment pas trop, et les patriotes, c'est un petit peu notre cœur électoral. Hein. Ben oui, mais c'est-à-dire, elle a une mesure, elle a deux mesures qui sont... Voilà. Après, plus loin dans le programme, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Bon, on va rester sur ça, on va pas bouger sur les aides étrangères pour l'instant. Mais en fait, elle se place dans une logique de... on est grand parce qu'on aide. Elle dit refaire de la France un pays majeur dans le monde. Oui. Donc pour elle, si on aide les pays, bah on pète la classe. Tu vois, par exemple, sur le truc de l'Afrique, là, elle dit, donc l'objectif c'est de faire une politique de co-développement avec les pays d'Afrique, fondée sur le développement de l'école primaire, des systèmes agricoles, et le renforcement des outils de défense et de sécurité. Donc en fait, on exporte nos savoir-faire, et ça c'est du prestige, et donc ça fait plaisir aux patriotes. C'est un point de vue, quoi. Alors, les allocations aux invalides. Il y avait un gros point sur le handicap à la toute fin du programme. Oui, à la toute fin, c'est sûr. Ouais. Il y a plusieurs programmes. Alors, il y a aussi le service militaire. Je sais pas s'il y a le service militaire là-dessus. Oui, il me semble que c'est une politique parce qu'il est dans les policiers. Ouais, il va falloir l'ajouter, ouais. C'est où déjà les politiques? Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. C'est l'ampoule. C'est l'ampoule. Ouais. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut plus faire grand-chose. On n'a plus vraiment de... On va passer le tour. On va passer au tour suivant, bah oui. Ouais. Ah! Interdiction des mines terrestres. Une société d'ingénierie dans notre pays vient de remporter un contrat pour fabriquer et fournir des mines terrestres pour les pays étrangers.
Pour le moment, il n'y a pas de loi qui interdit à la compagnie de faire de ces produits, mais il existe un large débat public. Nous devrions interdire la production de mines terrestres au sein de nos frontières. Non. Bah non, c'est carrément pas l'esprit. C'est pas du tout l'esprit. Nous, on veut produire des armes. Ah oui, on veut produire des armes bien françaises. Voilà. Et rayonner, d'ailleurs, aussi par nos armes. C'est ça. Notre production massive d'armes de destruction massive. Non, mais il est très facile de dire que nous devrions interdire la fabrication de mines terrestres, mais qu'est-ce que la suite nous réserve? Devons-nous cesser de faire des armes à feu? Arrêter la production de menottes? Ce serait une étape vers le démantèlement de notre industrie de l'armement. Tout cela coûtera des emplois et nuira à la confiance des investisseurs. Ce n'est pas le travail de l'État que d'interférer dans les produits qu'une entreprise fabrique. Donc voilà, on va répondre ça. Ouais, non mais c'est ça. C'est purement dans l'esprit. Je pense que Marine Le Pen devrait s'inspirer de démocratie pour ses éléments de langage. Peut-être que c'est déjà le cas. Ensuite... Les taxes sur les entreprises, on y a déjà touché ça, hein, je crois. Non, on n'y a pas touché. Alors il y avait une question de réduction de... Ah, on va peut-être promulguer une... Alors, soutenir les entreprises en privilégiant l'économie réelle. Alors, alléger la complexité administrative et fiscale... c'est vrai. Passe. Faut que je passe. Voilà. Alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE, PME. Une diminution du chômage. Et de la criminalité encore. On a quasiment plus de criminalité là. Oui, puis vu que tu as monté le budget militaire, forcément. C'est... Alors, pour favoriser l'embauche, réduire le nombre des obligations administratives, bon, ça on pourra pas trop y toucher. Abaisser les charges sociales des TPE, PME. Alors, où est-ce qu'elles sont les charges sociales? Je les ai trouvées à l'instant là. Taxe sur les entreprises. Techniquement, les charges sociales, c'est pas les... C'est plus taxe sur les entreprises, non? Maintenir le dispositif à taux réduit de l'impôt sur les sociétés pour les TPE, PME et créer un taux intermédiaire à 24% pour les PME. Voilà, il y a Aurélien, il disait tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de mettre l'histoire du pavoisé, oui. Le drapeau. Ça, tu verras ça dans les politiques. Mais pour l'impôt sur les sociétés, elle va le baisser, puisque si elle crée un taux intermédiaire, c'est qu'il y a des entreprises qui... Sur les petites entreprises, mais sur les grandes entreprises, elles veulent maintenir... Mais si elle maintient et qu'elle crée un taux plus bas pour une partie des entreprises, par définition, elle le baisse. Elle le baisse. Donc tu peux le baisser. 10%? On le baisse de 6%. Ouais, bah oui. De toute façon, elle baisse, hein, je veux dire, il y a un moment... Allez, on le baisse de 6%. Ouais. Il nous reste 16 points, on va peut-être mettre une politique, là, une petite politique sympa, les droits de douane. Ah, il y avait une histoire de... Si, il va y avoir forcément des droits de douane un peu plus élevés. Forcément, oui. On va vérifier parce que, encore une fois, il y a des trucs contradictoires. Hein, c'est très contradictoire. Donc ouais. France durable. Appliquer le patriotisme économique aux produits agricoles. Refuser les traités de libre-échange. Développer les circuits courts. Ouais, on va dans une logique quand même de... Il y a une taxe sur l'usage des drogues, mais oui, mais on ne légalise pas, donc... Non, mais tu la mets pas. Tu peux mettre le... Il y avait une histoire de taxe plus élevée sur le tabac, je crois, dans son programme aussi, ou sur l'alcool. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais je l'ai lu forcément dans son programme, vu que j'ai lu son programme aujourd'hui, et j'ai lu ça aujourd'hui. Donc... Raisonnablement. Et je n'ai lu que ce programme aujourd'hui. Donc oui, non, mais tu peux mettre une taxe sur le tabac. Mais pense à mettre les drapeaux... Oui, les drapeaux, mais... Ah, voilà. Les drapeaux sur tous les coins de rue. Voilà, c'est pas exactement ça, parce que là, c'est sur les bâtiments publics. Ça, c'est très américain. Oui, c'est très américain, bon, mais c'est marqué quand même. C'est pavoisé sur tous les bâtiments publics, et enlever le drapeau européen surtout. Ouais, ça, évidemment. C'est assez radical. Hein. Ouais, l'Europe, c'est l'hérésie, donc tu comprends. Donc la plupart des rues, qu'est-ce qu'on va mettre? La plupart des rues, toutes les rues, non, c'était la plupart, major, les plus grandes, c'était bâtiments publics, donc on va dire les plus grandes rues de la ville. Ouais, je pense, ouais. Major City Streets. Ça te va? Ouais, alors pour la question des droits de douane, elle veut lutter contre la concurrence déloyale en interdisant l'importation des produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes de production françaises en matière de sécurité sanitaire, blablabla. Donc elle met des droits de douane plus sévères, grosso modo. Elle accepte pas tous les produits, quoi. Non, mais non, c'est une politique, ça. C'est une politique. C'est une politique à mettre en place, ouais. Et on n'a plus de points. On va devoir passer au tour suivant. Voilà. Et au niveau du budget, on s'en sort comment? C'est pour ça que j'aime pas trop les jeux au tour par tour, je suis pas fan, moi, j'avoue. Trafic d'humains, t'as un truc. Le trafic d'humains, des clandestins qui ont été pris en train d'entraîner... Ah bah non, pas d'étrangers, chez nous. On les expulse, franchement, c'est automatique, là. C'est marqué dans son programme plusieurs fois. C'est automatique. Alors, on va commencer par une politique de droit de douane.
Les informations portées bon marché peuvent causer des dégâts pour notre économie. Donc on va mettre en place le droit protectionnisme. de protectionnisme à fond. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? Pas mal. Parce que, non, mais parce que jusqu'à présent, on a quand même joué très gentil quand même. Attends, on a mis au maximum au tout début, on a mis au maximum à chaque fois. Donc, non, justement, non. on s'est calmé là un peu. On essaie de faire ça correctement. Ouais, mais oui, on est d'accord, mais. On le met haut, on le met pas au maximum, on va le mettre. Oui, mais on veut sortir de l'Europe! Les logements sociaux, on n'y touche pas, on devrait le diminuer normalement, mais on va pas y toucher. Non, j'ai rien lu là-dessus. Il y a pas de. J'ai rien En fait, lu. c'est pas vraiment. Mais si c'est pas écrit, c'est pas écrit, non, on touche pas. C'est jamais clair en fait dans son programme. Alors, les services diplomatiques. J'ai rien lu de particulier là-dessus. Non, il n'y a rien là-dessus. La subvention de chauffage hivernal, il n'y a pas ça. Ministère des fraudes sociales. Oui, il y avait un truc comme ça, un peu similaire sur ça. Une histoire de... Ministère des fraudes sociales. Oui, une histoire de faire attention, de bien redistribuer. Réduire la dette, oui c'est ça. Réduire la dette, réduire les dépenses sur les questions sociales et certainement en faisant ce genre de choses. Un ministère des fraudes sociales. Parce qu'il y a trop, tu sais, c'est les assistés qui profitent trop de l'État et qui en plus, des fois, ils n'ont pas forcément le droit. Donc ça c'est typique de son programme. C'est vraiment ce qui en ressort. Je vais le mettre. Je suis d'accord avec moi. Et Max, c'est important. Ouais, les enquêtes secrètes, les enquêtes secrètes, bien sûr. Les enquêtes secrètes, à fond. On est à 2064 milliards. Milliards, oui. Milliards de dettes. 12 000 de déficit. On a commencé à combien de déficit? Je sais plus. Je sais plus du tout, j'ai pas regardé. Et c'est le nombre de sénateurs et de députés à 500, je crois, et sénateurs à 300, il me semble que c'est ça qu'elle veut faire. Ouais, non, mais ça, on peut pas... députés à 300 et sénateurs à 200. Ouais, mais ça, on peut pas vraiment le... Donc là, je l'ai lu plusieurs fois, aujourd'hui, mais du coup, c'est très frais dans ma tête. La taxe sur la malbouffe, ou peut-être, on verra plus tard. Subvention pour la santé alimentaire. On peut faire un truc, libérer l'accès au crédit pour les petites et très petites entreprises. Un truc dans ce goût-là, donc favoriser les TPE, PME, un truc comme ça. Ouais, je trouve ça où peut-être dans les jeunes entrepreneurs. Peut-être si parce que c'est l'accès au crédit. Il doit y avoir un truc dans l'économie sur les crédits pour les jeunes entrepreneurs Ça là. oui, peut-être, je sais pas. C'est un truc qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle le fasse, mais il faut que ce soit. Enfin, je sais pas si c'est écrit quoi. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. Fixer l'innovation en France, promouvoir les secteurs stratégiques de la recherche et de l'innovation. Augmenter de 30% le budget public de la recherche. Non, les subventions à l'énergie propre, on oublie. Effectivement, financer la recherche, mais et puis sur les énergies, elle ne veut pas fermer Fessenheim, surtout pas. Et elle veut continuer à aider EDF dans la construction d'EPR. Enfin, c'est vraiment à fond sur le renouvelable, sur l'énergie nucléaire, le lapsus. À fond sur l'énergie nucléaire et absolument pas sur l'énergie propre. Alors, à moins qu'on considère le nucléaire comme une énergie propre. Alors, explique-moi 133. Comme c'est son cas, d'ailleurs, elle considère l'énergie nucléaire. Développer massivement les filières françaises des énergies renouvelables, solaire, biogaz, grâce à un protectionnisme intelligent, au patriotisme économique, à l'investissement public et privé et aux commandes d'EDF. Décréter un moratoire immédiat sur l'éolien. J'avais pas lu ce point-là. Moi, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur le nucléaire. 134, pour maintenir, moderniser, sécuriser la filière nucléaire française. Celui-là. Engager le grand carénage, blablabla. Soutenir une filière française de l'hydrogène. Énergie propre. Interdire l'exploitation du gaz de schiste. Et c'est bien marqué, refuser la fermeture de la centrale de Fessenheim. Le truc est en train de crever la gueule ouverte, mais on va pas le fermer. Pas pousser non. En fait, ce qu'elle veut, c'est... elle veut mettre du renouvelable, et tout en maintenant le nucléaire. Voilà. Donc, est-ce qu'on met des subventions à l'énergie propre? Techniquement, oui, c'est ce qui est écrit. Mais pas beaucoup. Ah non, elle dit massivement. Massivement. Mais elle le dit grâce à un protectionnisme. Donc, il faut mettre de la douane. On a mis les douanes, de toute façon, déjà. Ouais, donc, les subventions, tu les mets au max. De toute façon, à la fin, on va plus avoir de sous, on l'avait dit. On passe au tour suivant, de toute façon. Alors, si là on peut le faire dans la foulée. Faire de l'isolation de l'habitat une priorité budgétaire du quinquennat. Il y a un truc, je crois, comme... Ah non, il y a un truc qui ressemble, c'est le chauffage en hiver pour les personnes âgées. Oui. Mais pour le coup, non, en termes énergétiques, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on accepte que les vieux, ils soient pas bien isolés chez eux. C'est ça, subvention, chauffage hivernal. C'est ça. Parce que d'expérience, je crois que ça... Si je me rappelle bien, ça va diminuer l'efficacité énergétique, alors que là, c'est plutôt le contraire. Passons au tour suivant.
Interdire l'importation de bétail. Alors, Ah ben... un de nos pays voisins a annoncé publiquement en cas de fièvre afteuse dans son cheptel bovin. Bien que les chances pour que la maladie se propage jusqu'à nous soient très faibles, vous faites l'objet de pression par des groupes d'agriculteurs afin d'interdire l'importation de bétail de ce pays à titre de précaution. Ah oui, Oui. ah, c'est totalement, c'est écrit, hein. Défendre la qualité afin de lutter contre la concurrence déloyale, interdire l'importation des produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes de production françaises en matière de sécurité sanitaire, Non, etc. c'est marqué noir sur blanc. Ouais. C'est parfait, ça tombe très bien en plus. C'est parfait pour illustrer un point du programme. Ouais, c'est Donc, parfait. chers amis européens, si jamais vous avez un seul cas, nous on arrête. On n'achète plus rien chez vous. C'est fini. Ouais, mais encore que elle, c'est pour des questions de concurrence plus que de. Elle dit, ils risquent d'être déloyaux, de faire une concurrence déloyale parce qu'ils ne respectent pas les conditions de sécurité sanitaire que nous on pratique. Oui. Mais en soi, ce qui l'intéresse, c'est pas la santé, c'est la concurrence. Oui. C'est pour ça que on peut envisager des augmentations des subventions agricoles. Oui, il me semble qu'elle peut favoriser les exportations, ça c'est une chose. Oui, mais les subventions. Je sais pas si subventions. Si, il y avait une histoire de. C'est probable. Oui, il y avait une histoire d'augmentation des subventions dédiées à la production agricole française. Bon, après, elle aime pas trop les fermes des 1000 vaches, il y a la protection des animaux, et je crois que son objectif, c'est pas forcément de faire du bio, parce que je crois qu'ils reconnaissent pas vraiment le bio dans ce parti-là, mais. Mais sur les animaux, il y a toujours la même ligne. Hein. Mais c'est défendre le bien-être des animaux. Ils sont complètement ça, c'est bon. Oui, parce à ce niveau-là, il y a pas de souci. En fait, visiblement, le seul truc qui leur pose problème, c'est l'abattage halal et cachère, je suppose. Oui, c'est pour ça. Il y a quelques points qui sont un peu précis sur l'abattage. Mais refuser le modèle des fermes-usines, mais c'est tout. C'est la seule ligne sur les animaux, donc non, oui, il n'y a pas de rien de particulier là-dessus. On augmente subvention agricole ou on laisse ? Je pense, ouais. On augmente. On va le mettre au maximum. Tout va bien. On va pas prendre on va pas acquérir des terrains agricoles à l'étranger. Non. Alors... Ah si, il y a un programme spécial pour l'outre-mer et d'ailleurs spécial pour la Guyane parce que ils ont vraiment fait les choses précisément et ils veulent rétablir en France le service militaire tel que police communautaire. Police communautaire, non, j'ai rien lu dans ce goût-là. Non, elle veut donner des armes aux flics, donc c'est plutôt l'inverse. Police armée, ouais, c'est plutôt ça, police armée. Ah bah oui, ça d'ailleurs mets-le. Puisque... peine de mort aussi, dis donc, il y a la peine de mort qu'il faudra mettre. Non, c'est pas dans son programme. C'est pas dans son Elle a la perpétuité, je sais pas s'il y a quelque chose comme ça. La peine de mort, non, la peine de mort, non, mais la perpétuité. La perpétuité, ouais, ça c'est sûr. T'as dit revaloriser quoi ? Les aides aux adultes handicapés. Ah oui. Mais j'ai pas ça encore. Ça à la droite aussi. T'es sûr que ça y est pas ? Non, ça y est pas là. Attends. Peut-être. Non, mais si, je crois qu'il existe déjà en fait. Regarde dans les. D'accord. Oui. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y est en fait. Il y a le handicap là. Avec les handicapés là. Les éléments de programme. Voilà, elle les monte à fond. Elle les monte à fond. Ok. Ouais. Allez, c'est parti. Charabia, ce truc. Bon, le service militaire, on le fait là. Non, mais passe un tour ou deux, parce que sinon. Pas de soucis. Ouais, non, parce qu'il faut qu'on le mette quand même. Découverte scientifique. Pendant des années, nous nous sommes demandé pourquoi les scientifiques passent tant de temps dans les tunnels de métro à marmonner sur les quarks et les maisons. Les maisons. Moi, je sais quoi les maisons. C'est une particule. Ah, ouais, mais je suis pas du tout la chimie. Alors... Mais aujourd'hui, une découverte scientifique majeure a été annoncée concernant une nouvelle particule. Ah, d'accord, ok. La physique des collisionneurs et autres charabia. Tu vois, charabia. Alors qu'il est vrai que la téléportation et l'hyperespace ne sont pas encore de notre époque. Il s'agit d'expériences, c'est parfait pour cheminade, ça. C'est totalement cheminade. Totalement cheminade. Mais on est sur Marine Le Pen, là, on est content, mais tout va bien. Voilà. Tout va bien, le pays se porte extrêmement bien. Exactement. Bon, mets-le ce fichu service militaire qu'on en parle plus. Pas service militaire. Ouais, circonscription, enfin un truc comme ça, c'est pas. On parlait de l'armement de la police. Oui. Je trouve pas. L'armement de la police. Ah, il est encore là, et j'ai pas encore assez de points, il me manque des points. Protection des témoins, non, mais faut pas rêver non plus. Non, y a surtout rien. s'ils sont étrangers, hein. Faut les protéger. Ça va. Il y avait pas. Non, elle l'aimait pas dans son programme, mais je l'avais entendu dire qu'elle voulait donner l'asile à Snowden, je crois. Alors, on a la force police. Attends. La force politique militaire religieuse. Attends, c'est quoi ? Quoi c'est ça, quoi ? Vu le nom, ça a l'air vachement sympa. C'est un peu ça, nous on veut pas d'islamisme, mais bon, catholicisme. Ouais, on va peut-être pas donner des flingues aux cathos, ça risque de mal se finir. Pourquoi pas, après tout ?
Tu trouves pas la conscription, le truc militaire? C'est pas dans le service public, ça, de toute façon. Non, c'est dans le loi et ordre. Non, il n'y a pas dans le loi et ordre. C'est pas une politique extérieure, alors peut-être, je sais pas. Non, Non. c'est pas là-dedans. Mais les tests de Bah si, citoyenneté... il est là, mais regarde. Ah, service militaire, effectivement. Ah, d'accord, il en faut 50. Je passe encore... Ouais, bah oui, oui. On prendra après Ah, mais pour faire passer un truc pareil, de toute façon, ça demande... plusieurs années. Bah c'est surtout que ça demande du pouvoir politique, quoi, pour que ça Interdire les essais sur les animaux. Oui, dans les essais sur les animaux. je pense, ouais. Non, faut pas tester des produits sur les animaux, faut les tester sur les islamistes. Enfin... Soyons un peu Non, humains, ouais. quand même. T'as raison, en plus on fait des économies. J'ai encore pas assez pour le service militaire. Mais vérifie que tu peux aller jusqu'à 50 au niveau de ton capital politique. C'est écrit quelque part, je sais pas où. C'est Maximum là. 46, ouais, je suis au maximum. Ouais, du coup on risque de pas pouvoir le faire passer, à moins qu'on... Dissolve le cabinet. Non, peut-être pas, puisque du coup ce qui serait intéressant c'est de virer des ministres un peu nuls. Ouais. Alors, virons le ministre Voilà. des politiques, de la politique extérieure. Voilà, en plus c'est lui dont on a besoin pour implémenter le truc, donc il faut le virer, c'est clair. Déjà on le renvoie, et ensuite on met... On va mettre quelqu'un de bien... Oui, ouais. Quelqu'un qui nous donne plein de points. On a un plus 4,5, plus 4,6, plus 4,9. Mais quelqu'un en politique extérieure et qui ait des groupes d'intérêt qui nous On s'en fout, plaisent. ça. C'est pas grave. Et non, Extérieur, on n'en a pas. parce que là, si tu veux, pour c'est lui qui va faire passer le service Oui, bah militaire. là, celui-là, là. Il est bien celui-là. Il a pas beaucoup d'expérience. Libéraux-capitaliste, ça me semble Sophie pas Rousseau, mauvais. excusez-moi, celle-là. Plus 4,8, elle nous donne service public. Attends, il y a Jennifer André, là, plus 4,9. Économie, elle a pas beaucoup d'expérience non plus, mais la politique extérieure, elle est bien, là. Fermier parent, oui. Ouais, non, Oui, ça oui. va, c'est cool. Elle est... Ouais, elle Attends, est... je peux pas la sélectionner. Si. Ah non, parce que t'es dans ministre potentiel, Ah faut oui, aller dans embaucher, je sais pas où. Ah oui, d'accord. Là, je crois. Donc on prend notre Jennifer André, qui était très bien. Hop. Qu'on a déjà eu dans la vidéo toute à l'heure, c'est curieux. C'est bien, ça fait un peu plus de femmes. Ouais, mais Bah, on peut pas passer une petite politique là vite fait? Si, mais essaie de mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, soutenir les startups françaises pour moderniser le système de santé. Subvention aux petites entreprises. Un petit peu, c'est cool. On va pas trop non plus les soutenir, faut pas trop pousser. Oui, bah elle les soutient, mais elle dit pas massivement. Bon, je s'appelle pas au socialiste, c'est bon là. On est dans le bon ton, tout va bien. Le maximum. Ouais, bah faisons-nous plaisir de toute façon. Je trouve qu'on a été relativement gentil, enfin on n'a Ouais, pas ça trop va. poussé les trucs Non, au ça max va. quoi. On va continuer. Ouais. On passe le niveau pour avoir ce Ouais, espérons qu'on ait... ce service militaire. Regarde combien on a de pouvoir maximum. Ah, symbole religieux à l'école. Ah, enfin. Bonne question. Nous subissons actuellement des pressions pour l'adoption d'une loi visant à interdire le port de tout signe religieux ostentatoire par les étudiants dans les écoles publiques. Cela signifie l'interdiction du port du voile par les étudiantes musulmanes tout aussi bien que le port d'une croix chrétienne. Oui, alors Oui. justement, dans Bon. ce programme, ça touche un point intéressant du programme. C'est qu'il y a effectivement ce genre de loi sur la laïcité obligatoire qui interdirait tout port de signes ostentatoires, considérés comme ostentatoires, et c'est-à-dire considérés comme religieux. Et effectivement, ça toucherait à la fois les personnes musulmanes comme les personnes catholiques, chrétiennes. Et les juifs, mais tout le monde s'en fout des Et juifs. les juifs aussi, effectivement. Tout le monde s'en fout des juifs. Tout le monde s'en fout des juifs, merde. Non, laïcité imposée en fait. Oui, Donc oui. si on l'a pas déjà Anti-religieuse. mis, effectivement, si on l'a pas déjà mis, Bah, c'est cette mission Voilà. qui fait cet événement qui te propose de le mettre. voilà, donc, donc on complètement. va mettre autoriser l'interdiction des symboles religieux à l'école. Et désolé, hein, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de crèche dans les mairies. Désolé. Oui. C'est comme ça. Après, on pourra pas les empêcher de le faire, hein, mais dans un avenir où Marine Le Pen serait présidente, le genre de loi qu'elle ferait voter, ce serait effectivement laïcité obligatoire, tout ça. Mais en contrepartie, les collectivités locales, collectivités territoriales ont leur propre règlement intérieur dans lequel elles peuvent éventuellement ajouter la possibilité d'ouvrir une crèche. Une crèche à Noël. C'est pratique la décentralisation. Pourquoi pas? Ça nous promet un pays magnifique. Ouais, c'est ça. Heureusement que c'est qu'une simulation parce que c'est des contradictions permanentes. en fait. faisons un peu le point. On s'en sort comment? On a un déficit de 22 milliards. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du pognon? Parce qu'on n'a pas beaucoup. En fait, c'est juste qu'on n'a pas du tout augmenté les revenus. Regarde, ils sont vraiment. Bah, on a tout interdit, alors évidemment. Évidemment.
Oh, c'est sûr qu'on Mais est elle a pas- dit qu'elle touchait pas à la TVA, ni à la Ouais, CSG, ouais. ni à l'ISF. Ouais. Mais d'ailleurs, elle le trouve où son pognon, Marine Le Ah Pen? bah, c'est C'est une justement bonne pour question, ça quand même. Où est-ce qu'elle le trouve? C'est justement pour ça qu'on a du mal à budgétiser son programme. Oui, parce qu'on sait pas où elle le trouve, son pognon. Parce que si encore est taxé à mort, non, elle taxe ou les rien, pauvres, ou les hein. riches, enfin, au moins on situerait, mais là je vois pas. En plus, elle pourrait, enfin, toutes les richesses qui pourraient éventuellement être ajoutées à notre pays, elle les renvoie toutes dans leur pays, donc il n'y a plus personne. Ah, Non non, je seulement il n'y a comprends plus pas. d'argent, il n'y a plus personne. La Ah, France bah, en français. Fixer l'âge légal de la retraite à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation pour percevoir une retraite pleine. Enfin, c'est une mesure de gauche, ça. Enfin, vous m'arrêtez, mais. Mais il y a pas mal de mesures qui sont Non, mais dans le même délire. mais... Après, il y a une histoire des travailleurs détachés, je sais pas si on peut s'en préoccuper ici. Oh là, mais... dans le jeu, là, ça va être Non, dans le compliqué. jeu, Non, c'est non, pas c'est possible, tout. ouais, Non, ça non. m'étonne pas. Mais il y avait cette histoire-là aussi, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont d'accord sur ce point. C'est pas forcément pour la même finalité, mais les travailleurs détachés, c'est fini. Il y en a plus. Mais non, mais je pense que tu vois, c'est la droite Sarko, Fillon, ce serait plutôt l'inverse. Enfin, c'est on monte l'âge de la retraite, tu vois, on vit plus vieux, il faut travailler plus longtemps, enfin c'est conneries. Mais voir ça dans le programme du FN, moi ça me fait bizarre, quoi. Et c'est-à-dire, en fait, si je comprends bien, c'est parce elle s'adresse beaucoup, elle a un électorat qui contient pas mal de personnes âgées, donc donc c'est effectivement c'est une mesure qui est très populaire parce que je vois beaucoup de trucs sur les personnes âgées, sur la solidarité intergénérationnelle, enfin là les veufs et les veuves par exemple, rehausser progressivement le plafond du quotient familial. Donc elle est très axée sur les vues en fait, enfin sur Ouais, on peut traduire ça par bon, il y a le chèque santé. Pardon, il faut que ce soit justement réparti. Ouais, il me semble que c'est ça. Je l'ai lu, mais je le retrouve plus. Il faut favoriser. Enfin, là, l'histoire, c'est de favoriser les systèmes de santé privés tout en permettant encore à tous d'accéder à n'importe quel type de soins. Donc, je pense que c'est un bon compromis pour. Il me semblerait que c'est. Pour son programme, où à un moment, elle dit oui, voilà, bon, en gros, il y a du privé. Il faut qu'il y ait du privé pour compléter le public, mais il faut quand même maintenir le public. Même si c'est bien qu'il y ait du privé, parce que bon, voilà, il y a des personnes qui ont les moyens de se payer le soin, même s'il faut derrière quand même toujours rembourser tous les soins de base. En gros, t'as un trou de la sécu qui s'élève encore plus. Et pour les Français. Pour les Français. Bah, toujours. Non, mais c'est écrit, c'est pour tous les Français, mais pas pour les étrangers résidant sur le sol. Ouais. Mais non. Il y en a pas. C'est vrai. Oui, on t'a dit qu'il n'y en avait pas déjà, donc on les a tous jetés, oui, ils sont tous partis, on les a tous envoyés dans leur pays. Ouais. Puis tous ceux qui sont double nationalité, là, tout ça, c'est terminé ça. Nous, on a une seule nationalité et ça peut pas être extra-européen si t'as une double nationalité, c'est pas possible. Et puis alors, si jamais t'as si jamais t'as une double nationalité, que que tu fais une connerie sur le territoire français, t'es réexpédié dans ton autre pays et tu perds ta nationalité française. Mais ça, c'était pas le concept de la loi que. C'est la déchéance de nationalité. Mais le truc, c'est qu'elle fait ça aussi pour les Français. Non, mais en même temps, c'est toujours les mêmes trucs. C'est-à-dire, elle veut favoriser l'embauche parce qu'il y a des gens qui sont contre. Enfin, personne n'est contre, tu vois. Oui. Elle veut favoriser l'innovation. Bah, tous les candidats, toutes les présidentielles. Donc, sur notre histoire de chèque santé, on revient dessus. Oui, je pense, ouais. On les met, les chèques santé. Je pense, ouais. On les met peut-être pas au maximum, mais on les met assez haut quand même. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal ça. Et on va continuer. Après, il n'est pas très fourni son programme pour l'interpréter. C'est très compliqué, mais après, bon. Défendre les droits des femmes pour lutter contre l'islamisme. Bah, tu vois, c'est ça veut rien dire. Mais mais concrètement, comment tu fais? C'est quoi le truc? Parce que... Pourquoi tu marques ça dans ton programme? Hein? Islamisme, le mot apparaît peut-être 10 fois dans le programme. En 144 points, elle arrive à dire 10 fois islamisme, au moins 10 fois islamisme. Créer tel nombre d'associations liées Il y à la avait pédagogie ou je sais pas quoi, ou à la protection des droits contre la femme. Enfin, tu vois, là, tu dis, ok, on va créer des assos, on va donner du budget, on va... Enfin, là, il y a l'histoire on va défendre les droits, ok. Bah oui, on va marquer un mot sur Twitter. C'est ça, mais c'est comme s'il y avait des candidats qui n'allaient pas défendre les droits des femmes, tu vois, genre, non, moi je défends pas le droit des femmes, les femmes, tu vois, je m'en fous, enfin, c'est évident, enfin, je veux dire, mais elle met ça, elle pourrait défendre les homosexuels, défendre qui tu veux. Non, les homosexuels, faut pas pousser non plus. Ah ben, non, mais si, mais justement. Non, d'ailleurs, faut enlever le Pax. Il y a pas une histoire de mariage là. Non, elle justement, ça. Enfin, le Pax, c'est pas rétroactif. Si on pouvait retirer le mariage pour tous, là, est-ce que ça y est déjà? Ben non, parce que il y a pas le mariage pour tous en ce non, dans le programme de Marine Le Pen, et je trouve ça assez odieux, mais bon, c'est pas rétroactif, donc si jamais vous les lisez, tant pis pour vous. Les homosexuels ne pourront plus se marier. Bon, ils pourront pas adopter, ils pourront pas faire d'enfants, ils pourront pas utiliser la gestation pour autrui, c'est pas possible non plus, mais ils pourront plus se marier.
Ils pourront se paxer avec une histoire de pax social ou je sais pas quoi. Ouais. Terminé, mariage terminé. Mais ce sera pas rétroactif. Donc tous ceux qui ont pu se marier pendant ces 5 dernières années, ils pourront rester mariés, pas de souci. Ce qui est déjà le signe que sa proposition est pas très forte, parce qu'elle dit vous êtes mariés, ah bon bah ok d'accord, on vous fait pas chier, bah quand même assume ton truc, je veux dire. Puis à un moment ça veut dire aussi Sarkozy il me semble qu'il avait dit qu'il voulait annuler les mariages. Oui, bon, avant de se faire éjecter à la primaire, mais il me semble qu'il était dans. Il était plus loin que Marine Le Pen. Mais ce qui en soi est cohérent, je veux dire, tu vas pas. Parce que tu veux supprimer le mariage, tu le supprimes, c'est tout, voilà. Mais sur l'islamisme, sur le terrorisme, effectivement, on peut pas nier qu'il y a des actes terroristes, mais on peut pas non plus... par rapport à n'importe quel pays d'Afrique, par exemple, on s'en sort mille fois mieux, quoi, je veux dire. On en a quelques-uns, et puis... Non, mais elle joue sur les peurs, effectivement, puis là, les 2 dernières années, elle a eu son lot de peurs, et... C'est à se demander si y a un film, je sais plus comment s'appelle ce film, c'est un AV qui est très mauvais avec plusieurs acteurs français plutôt bons pour le coup, mais bon, c'est un film américain, un AV américain, un nanar américain qui se passe en France avec un policier je sais plus quel, un flic anglais qui enquête sur des terroristes en France et qui finalement découvre que ces terroristes sont le Front National. Ah oui, d'accord. Ouais. Des militants du Front National qui font des actes terroristes pour faire monter. Et c'est ce que j'allais dire, ce serait pas si. Non, mais c'est pas con, mais historiquement, c'est le. Bon, pas forcément le Front National, mais historiquement, c'est vrai que l'extrême droite. D'ailleurs, de toute façon, généralement, tous les groupuscules extrémistes jouent effectivement sur ce genre de choses, instrumentalisent des trucs ou provoquent des trucs. Donc le Front National, je sais pas, ou ferme les yeux. Parce que là dans le film, c'était des flics nationalistes en plus, c'était des flics qui faisaient des attentats et du coup qui enrôlaient parfois des jeunes en leur disant qu'ils étaient là pour une cause bien plus... Enfin, il y a tout un système de manipulation des foules, manipulation des masses et on cache aussi pas mal d'informations. Sans rentrer dans la théorie du complot, hein, non, mais c'est normal. Oui, il y a des choses qu'on nous dit pas, il y a des choses qu'on nous dit. Il y a certainement eu énormément d'attentats terroristes qui ont été arrêtés, dont on n'a jamais entendu parler. Heureusement, parce que sinon... Mais c'est le cas, voilà. La police, elle doit tous les jours, elle doit démanteler des petits trucs, mais tu vois, des petites cellules, des mecs qui... Tu vois, pas forcément des fous dangereux, mais la police, elle fait son boulot. C'est d'ailleurs pour ça que les lois sécuritaires, ça marche pas. Parce que, c'est complètement con, je veux dire, tu surveilles tout le monde par téléphone, mais alors, tu n'utilises plus le téléphone, c'est réglé, je veux dire, non, mais donc par définition, ces trucs-là ne marchent pas. Les lois de renseignement, ça sert à surveiller la population, ça sert à surveiller les opposants politiques. Manuel Valls l'a écrit d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci, le gars il l'admet, ça sert pas à empêcher les attentats, donc la preuve c'est que le 14 juillet, ça n'a pas été empêché du tout. Alors qu'en plus, excuse-moi, le 14 juillet juste après l'Euro, excuse-moi, dans l'une des villes qui a accueilli un match, c'est évident qu'il peut se passer un truc, quoi, je veux dire, et c'était pas surveillé. Les gens qui vont chez Daesh, qui se radicalisent, machin, c'est des gens puisque ce sont des Français, c'est des gens que le pays a brisés. Enfin, dès l'enfance, dès le berceau, je veux dire, c'est pour ça que son truc ça marche pas, parce qu'elle fait que contenir le symptôme, mais ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer au problème. Le Front National a des propositions de patriotisme, c'est beaucoup trop... Je trouve que c'est beaucoup trop... En fait, c'est trop contre. Ce qu'il faudrait, c'est... Le patriotisme en soi, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas bon, forcément toujours, et pas forcément de toutes les formes, mais c'est pas si mauvais que ça. C'est bien à un moment donné aussi de se retrouver fier d'être quelqu'un d'une certaine nationalité, même si on peut tous être fiers d'être citoyens du monde, mais fier aussi d'être d'une certaine nationalité. Moi, je suis désolée, je suis fière d'être normande, hein. Je sais que c'est con, mais je suis normande et j'en suis fière, tu vois. Et voilà, et je ne sais que trop que les Bretons sont tous fiers de l'être. Donc, voilà, pour être normande, je le sais, putain de bordel de merde. Donc on a mis les normes alimentaires, parce que ça, les FN, ils sont plutôt pour. Voilà. Alors on essaie de voir un petit peu ce qui reste, parce que c'est vrai qu'on a... Bon, on est même pas à mi-mandat, donc... la loi du travail, là, elle voulait l'enlever, on peut pas l'enlever? Non, ça c'est le code du travail. Ça a été très très mal traduit, hein. Je sais pas qui a fait la traduction, mais c'est un peu des branques. Hein, voilà.
Donc le code du travail, ben, elle n'a pas de truc explicite. Ah oui, mais par contre, pro-syndicat, non. Désolé, mais non. Pro-employeur. Les syndicats, t'as vu... Oui. Non, oui, on est d'accord. Faut mettre équilibre, mais non, je pense que c'est plus pro-employeur. Je pense. Parce que c'était pour la suppression nette et radicale des syndicats. Enfin, pas nette et radicale, mais c'était un peu ça, quoi. Contrôle vraiment à fond de tout le syndicalisme et tout. Ouais. Je regarde ce qu'on peut ajouter. Déjà, on va passer. De toute façon, est-ce qu'il reste pas des mesures bien symboliques? Regarde un peu dans les politiques. Effondrement des marchés. Ah merde, une crise. Ouais, mais tout va bien. Ouais. mais effectivement, moi je regarde le truc et je me dis, je me demande où elle les trouve ces revenus. C'est bizarre parce que c'est rare, il y a rarement écrit nouvel impôt, nouvelle taxe. Elle dit elle veut supprimer des taxes qui sont pas économiquement intéressantes. On n'achète que français. Attention des associations, mais attention, parce que on subventionne les associations, super bien et tout, mais pas les syndicats. Oui, bah ça reste dans l'esprit. Donc on peut mettre la subvention des clubs jeunesse. Non, mais tu peux même la mettre à fond si ça te fait plaisir, parce que c'est un truc genre... Ah, ça augmente le crime. Ah non, ça diminue. Ça diminue, oui, parce que les jeunes sont un paumés. Très bien. Voilà, donc ça fait partie des trucs intéressants que le Front National a dit. Bon, à part avec le côté point syndicaliste, c'est terminé. Tout ce goulag. On pourrait... Qu'est-ce qu'il propose? Terminé. Elle propose un bouclier social pour les indépendants. Normalement, les indépendants, on doit pouvoir essayer de les satisfaire. On peut essayer de leur faire plaisir, bon, même si c'est pas un bouclier social. Quand même, pour revenir un peu, pour faire un mini-bilan vite fait, on n'a pas du tout touché à tout ce qui avait attrait de près ou de loin à la pollution. Oui, il n'y a pas grand-chose. Ni au transport. Non. Il n'y a rien, j'ai rien vu, je sais pas précis. Pas les transports, pas... Non, mais rien il n'y a pas une sur les bus. Sur les avions non plus. Bon, après, il y a peut-être une sorte de nationalisation de certaines entreprises, mais renationalisation, du coup, parce qu'il y a des partout. Non, je sais pas trop ça. Nationalisation, j'ai pas vu ça. Hein. Non, ça pour le coup. Nationalisation, mais... Oui, mais ce qu'elle voulait avec EDF, c'était faire... il me semble que c'était quelque chose comme... Je sais plus. Ouais, leur redonner du fric, mais c'est pas national. Non. Je crois qu'elle voulait baisser le prix de 5% des... Oui, elle veut baisser les prix, effectivement. Oui, elle veut baisser les prix de l'énergie, mais par contre, elle veut continuer à financer le nucléaire. Pas grand-chose sur l'écologie, la pollution, les transports, j'ai pas vu... Après, je l'ai peut-être loupé, hein, parce que bon... Non, il n'y a rien, il y a rien. rien. Je confirme, j'ai lu les 144 points, il n'y a absolument rien sur... sur l'écologie, il y a la question des énergies renouvelables qui est abordée vite fait. Mais de façon contradictoire, après, donc c'est pas mal. Voilà, contradictoire, parce qu'à côté, il y a le renouvelable contre le nucléaire, enfin, avec le nucléaire, et l'hydrogène aussi. Hein, l'hydrogène. Et la possibilité aussi d'ouvrir des forages de gaz de schiste, enfin, c'est sous-jacent, c'est pas vraiment dit comme ça, c'est que... C'est sous condition. Voilà, elle dit que ce sera pas fait, mais si les conditions sont réunies, c'est possible. Donc, en gros, on va essayer d'arrêter d'acheter du pétrole à l'étranger, et du coup, pour arrêter d'acheter du pétrole à l'étranger, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le produire soi-même. Et pour produire son propre pétrole, il faut aller forer dans nos terres. Et en l'occurrence, effectivement, il y a des endroits en France où il y a la possibilité de forer du pétrole et du gaz de schiste. Dans le 77, si j'ai bonne mémoire, ou 78, je crois, enfin, 91, et dans le sud de la France, au niveau de, il me semble, l'Auvergne, pas loin. Donc ça peut être sympa. Ouais. Si on avait ça, enfin ça peut être sympa. Non, absolument pas, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout écolo en l'occurrence. Mais on trouve des revenus pour le coup. Mais là, au moins, oui, enfin, on a des thunes. Non seulement on trouve des revenus, mais on arrête de dépenser énormément d'argent à l'étranger, et ça, c'est pas plus mal. Elle veut lutter contre notre argent. Elle veut lutter contre l'évasion fiscale. Ça, on peut le faire, ça. Il doit y avoir un truc. Oui, c'est fort probable. Oui, il doit y avoir un truc. Non, parce que ça, tu vas les instaurer. Ah non, mais en plus, elle dit ensuite dénoncer les conventions fiscales avec les pays du Golfe qui accordent... Non, pardon, j'ai lu complètement de traviole. Non, mais attends. Voilà, priver d'accès au marché public les multinationales qui pratiquent l'évitement fiscal. Ouais. Bon, ça, pour le coup, c'est une mesure de gauche, donc ça me fait un peu peur. Mais non, mais c'est pas normal. Enfin, mais c'est François Ruffin, il te dirait ça. Enfin, c'est à partir du moment où tu parles d'interdiction, de suppression de droits, c'est pas seulement une mesure de droite ou de gauche, là, c'est une mesure extrême. C'est pas, t'as aucune tolérance. En gros, t'appliques la tolérance zéro. Sauf que tolérance zéro, c'est un peu extrême comme façon de procéder. Donc, après, je dis pas le contraire. Hein. Oui, il faut l'évasion fiscale. Il faut arrêter de leur acheter des trucs, mais peut-être aussi qu'il faut laisser la justice faire son travail. Étant donné que la justice et l'État, dans son programme à Marine Le Pen, redeviennent liés... Après, oui, non, mais ça, tu as raison. Sur le... On ne sait pas qui prend la décision, en fait. C'est qui prive d'accès. Est-ce que c'est... Mais techniquement, ça doit être la justice.
Non, mais ça, c'est un problème, effectivement, quand on écrit les programmes. Parce qu'on sait pas, on dit on va faire ci, on va faire mi, mais c'est qui on? Parce qu'effectivement, a priori, c'est la justice qui. Voilà, dans l'idée du programme de Marine Le Pen, il n'y a plus de séparation entre la justice et l'État. Enfin, il n'y a plus de. La barrière est rendue plus floue. Voilà, quoi. C'est beaucoup plus flou. Ouais. Bon, il veut s'attaquer aux paradis fiscaux, créer une taxe sur l'activité réalisée en France par les grands groupes et les profits qui auraient été détournés. Mais donc, c'est pas une taxe sur les hauts profits, c'est une taxe sur les profits détournés. Non, j'ai pas. Bon, je pense que de toute façon, on a fait l'essentiel. Oui, on a fait l'essentiel, mais on peut pas faire beaucoup plus. Hein. Oui, on pourrait... On a rien sur le transport, la loi. Si, on a encore des choses. On pourrait armer la police, on pourrait... Oui, non, voilà, tu peux le faire. Les couvre-feux. Ouais, mais j'ai pas les points nécessaires. Ouais, bon, on pourrait le faire. On a l'histoire des cartes d'identité. Oui, il y a certainement une histoire de carte d'identité dans cette histoire aussi, sur les contrôles. Donc on peut... Oui, la carte d'identité, c'est un truc important, parce qu'il y a une revalorisation de la nationalité française, donc je suppose qu'il y a un moment, ce genre de choses... La censure sur Internet, je sais pas, en tout cas, ils veulent augmenter le nombre de... Enfin, le budget alloué aux services de police, notamment pour qu'ils aient du meilleur matériel pour la cybercriminalité. Après, c'est pas la même chose que la censure Internet, bien sûr. Mais... Non, mais il y a des trucs comme ça, c'est le... Il y a la mise sur écoute, des choses comme ça. Mais ça, pour le coup, vu que c'est déjà le cas... Nous allons conclure. Donc nous avons dépensé énormément d'argent. Alors, je vais ouvrir notre budget. C'est magnifique. Je peux laisser... Attends, je peux passer une année quand même, juste pour voir. Vas-y. Parce que ça va être magnifique. On a une augmentation du PIB, hein. Est-ce qu'on a sauvé la France? Ah non. Mais on n'est pas allé au bout du mandat. Mais en même temps, on n'a pas l'impression d'avoir assez, en fait. Ouais, en fait, il y a une légère augmentation de la dette. Mais parce qu'il manque des morceaux, c'est ça qui est... Exactement. C'est pas que... Il y a plein de trucs, hein, c'est très bien, mais il manque des morceaux entiers. Enfin, la pollution, l'écologie... C'est clair, il faut qu'on travaille plus, travailler plus sur le programme du Front National. Il faudrait qu'on trouve un programme plus élaboré pour le Front National. Il faudrait peut-être que le Front National écrive un programme plus élaboré. Ouais, parce que ça a l'air épais. Moi, quand j'ai vu ça... Et on pourra ensuite travailler dessus. Ça demandera un travail de fond. Oui, mais il manque quand même des champs entiers de la vie sociale qui n'apparaissent pas. C'est-à-dire que c'est pas juste que c'est pas détaillé, c'est que bon, c'est quand même pas mal détaillé, mais les transports, l'écologie, l'urbanisation, il y a 2-3 trucs, mais c'est très curieux comme programme. Parce que tout à l'heure, quand on a fait Mélenchon et Hamon, il y avait tout. Bon, c'était pas toujours clair à chaque fois, mais il y avait Mélenchon a réussi à chiffrer son programme. Hamon a certainement en plus entouré de pas mal d'économistes comme Thomas Piketty et Julia Cage. Julia Cage. C'est déjà, c'est un bon entourage et c'est des bonnes personnes et c'est des personnes qui sont assez compétentes et s'ils ont confiance au programme que Hamon propose, c'est que c'est forcément économiquement viable, et c'est sûr que tout le monde s'accorde à dire que le programme de Marine Le Pen n'est pas économiquement viable et qu'il n'y a aucune possibilité pour le mettre en place au niveau budgétaire. C'est un gouffre financier. Ben, en l'état, moi je vois pas, je vois très peu d'endroits où est-ce qu'elle nous dit on va engranger du pognon. Et elle veut les cotises, ça l'intéresse pas, la CSG elle y touche pas, la TVA elle y touche pas, l'impôt sur les groupes, bon, elle y touche pas, elle crée pas de taxes sur les hauts profits sauf ceux qui sont détournés, bon, qui serait quand même la moindre des choses. Elle diminue les impôts sur les petites entreprises. Elle diminue. Donc, moi je veux bien diminuer les impôts sur les petites entreprises, mais où est-ce que tu le trouves le pognon, quoi? Parce que... Elle laisse l'impôt sur les petites entreprises, les très petites entreprises, ces petites et moyennes entreprises, elle diminue un peu l'impôt. Donc finalement, l'impôt est quand même un peu diminué. Après, bon, les aléas du jeu font que là, effectivement, notre graphique est pas forcément très clair. Parce qu'il y a eu un moment une crise internationale et on s'est retrouvé avec une économie mondiale qui a énormément diminué et la nôtre, en l'occurrence, a complètement augmenté. Enfin, elle a pas augmenté énormément, mais elle augmente légèrement. Mais espérons que... Notre dette, pardon. Espérons que si elle est élue, espérons qu'on se prenne pas une crise. Parce que déjà, vu que la si les revenus diminuent, ils ont un peu augmenté, les revenus diminuent complètement, c'est pas viable du tout. Ouais. Et elle avait pas une proposition que moi j'ai en tête comme ça de revenir au franc, c'était pas un peu sans faire de... il y a la sortie, en fait c'est pas le retour au franc, c'est la sortie de l'espace de Schengen, la sortie de l'Europe progressive et puis finalement le Frexit. Donc il y a un moment, si tu sors de l'Europe, tu peux pas garder la même monnaie et c'est pas cohérent. Donc il y a forcément à un moment il y aura une réflexion sur, il y aurait, j'espère.
que on parle toujours au conditionnel. Toujours sur Marine Le Pen. Il y aurait une probable sortie de l'Europe et donc une probable sortie de l'euro. Et en même temps, l'Angleterre n'étant jamais rentrée vraiment dans l'euro, on ne peut pas vraiment comparer. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut envisager, que la France repasse au franc. On n'aurait pas moyen de le modéliser, ce point-là, parce que... Non, l'Union Européenne est très mal modélisée dans le jeu. Non. C'est un Anglais, tu disais que c'était un Anglais qui l'avait fait, et les Anglais étant dans une situation assez particulière par rapport à l'Europe, il n'y a pas la sortie forcément de l'euro, ce genre de truc. Bah, disons que c'est pas forcément dans les... Oui, c'est pas qu'il a oublié, c'est que c'est... Il y a des modes, hein, mais ils sont très sommaires, mais le fonctionnement de l'Union Européenne tellement compliqué. Là, on a juste l'exécutif d'un pays et les autres pays, c'est le merdier. C'est parce que c'est limite si on pouvait comparer, pourrait comparer l'Union européenne avec les États-Unis. Imagine demain la Californie décide de sortir des États-Unis. C'est hyper compliqué. C'est un truc qu'on n'a jamais envisagé et c'est un truc qu'on n'envisagera jamais. Et de la même manière, comment envisager la sortie de l'Allemagne ou de la France de l'Europe? Ce sont les deux fondateurs de l'Europe, donc en même temps, comment envisager ça là-dedans? C'est-à-dire que la seule fois où des États américains ont dit non, on veut pas, ça a déclenché la guerre de sécession. Il y a eu je sais pas combien de centaines de milliers de morts. C'est la guerre la plus meurtrière qu'ont vécu les États-Unis. Donc ils font attention. Depuis, ils ont amendé la Constitution pour dire voilà. Et après, c'est aussi l'histoire qui fait la construction d'un pays, d'une région. L'Europe, ça a été construit. L'Europe s'est construite après la guerre, donc c'est délicat si un pays est un des deux fondateurs principaux, parce que l'Europe, c'est la France et l'Allemagne et l'Italie, mais la France et l'Allemagne surtout. Si un des deux fondateurs décide de partir de l'Europe, c'est la fin de l'Europe. On ne peut pas continuer avec une Europe sans la France ou sans l'Allemagne, ça n'existe pas. Ça n'aurait pas de sens, mais... En tout cas, il me semblait que c'était quand même un point... Mais oui, c'est un point du Front National. C'est pas écrit explicitement, mais elle dit restaurer la souveraineté, en particulier monétaire. Ça veut pas forcément dire retour au franc. C'est pas texto, ça peut vouloir dire... On crée une nouvelle monnaie. Une nouvelle banque. On l'appelle Le Pen. Non, mais c'est ça. Non, mais il peut y avoir la logique d'avoir la banque centrale à l'échelle nationale qui est plus soumise à Francfort, des choses comme ça. Une histoire avec la Banque de France, il y a un truc sur la Banque de France. Donc voilà, c'était le programme de Marine Le Pen. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est flippant. C'est pas mal flippant. C'est assez creux. Mais en fait, il y a deux problèmes. C'est qu'il y a des pans entiers de vie sociale qui apparaissent pas du tout. L'écologie, les animaux, les animaux aussi, non, mais la pollution. Une ligne que tout le monde a mis dans son programme. Donc ils apparaissent pas. Tout ce qui est pollution, tout ce qui est pollution, tout ce qui est transport. Effectivement. L'urbanisation. Elle dit pas si elle veut du train ou du bus. Elle dit rien sur les vélos. Elle dit rien sur les vélos. Elle dit rien sur. Pour les logements sociaux, il n'y a rien non plus. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est surtout, en fait, ce qu'il n'y a pas, c'est les revenus. Il n'y a absolument aucun revenu. On n'a que des dépenses, on n'a que des taxes qui restent les mêmes. On n'a aucune taxe supplémentaire, on n'a aucun revenu supplémentaire, et on a surtout des diminutions de certaines taxes et une augmentation des dépenses phénoménale, qu'on ne voit pas vraiment ici parce qu'on n'a pas joué énormément, mais qu'on pourrait voir au fur et à mesure... sur le long terme là. Son projet de il est pas viable financièrement. C'est très beau. En tout cas, selon Démocratie 3, c'est. Non, mais même si on le lit comme ça, on voit pas les revenus quoi. Il y a pas de sous. Moi, je me suis amusé. C'était intéressant et c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est intéressant de voir à quel point est-ce qu'on peut dire tout et son contraire dans un seul programme et quand même récupérer 20% des voix. Une élection, n'importe laquelle. Moi, je trouve ça assez fou que des gens soient capables de voter pour une personne qui dit tout et son contraire dans son programme, pour une personne qui dit pas que des conneries, mais qui dit beaucoup de conneries, et notamment une personne qui est, sincèrement raciste là. Il n'y a pas de, en tout cas, préférence nationale. Quoi. Ok, voilà. Sur ces bons mots, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.